Alors, Rabotai, on continue notre sujet on parle du pasouk là, Imlo Beriti. Alors, on a dit, la Gemara, la Mishnah, elle a dit que le monde, il a été créé pour la mitzvah de la Brit Mila. Et on a expliqué, parce que le message de la Brit Mila, hein, c'est qu'on vit dans un monde qui n'est pas parfait et nous devons donner notre contribution pour rendre ce monde parfait, comme nous devons faire une contribution pour rendre notre corps parfait. Et Hachem, il nous a créés dans un état qui n'est pas parfait, et c'est nous qui devons faire la Brit Mila. Comme le passage qui dit Asher bara Elohim la asot. Alors maintenant, pliga de Rabbi Eliezer, la Gemara dans les Darim, il dit, Rabbi Eliezer, il donne une autre interprétation, il dit Te'amar Rabbi Eliezer, Gdola Torah she'ilmale Torah lo nitkaimu shamayim va'aretz. Ce Hacham, il dit que le monde, il existe grâce à l'étude et grâce à l'accomplissement des mitzvot qui ont été donnés au peuple d'Israël. Ça veut dire que sans la Torah qui a été donnée, le monde n'existerait pas. D'ailleurs, là-bas c'est marqué, là-bas c'est marqué Yom HaShishi, quand Hachem il a créé le monde, dans Parashat Bereshit. Concernant les autres jours, c'est marqué Vayi'ere Vayiboker, Yom Rishon, Yom Sheni. Mais le 6e jour, c'est marqué Yom HaShishi. Et Hachamim ils disent le 6 ne veut pas dire uniquement le 6e jour, mais aussi le 6 du mois de Sivan. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 du mois de Sivan? On a reçu la Torah, Har Sinai. Ça veut dire que Hachem, le Talmud, il dit, quand il a créé le monde, il a créé l'humanité, l'être humain, le 6e jour. Il dit, à condition, si vous voulez que cette créature, elle puisse durer, il faut que vous respectez les mitzvot mentionnés dans la Torah. Et c'est quoi le sens des mitzvot? Les mitzvot, c'est de la considération pour autrui. Ça veut dire le chesed, la tzedaka, tous ces œuvres-là, s'ils n'existaient pas dans le monde dans lequel nous vivons, il ne sera pas le même. Ça veut dire s'il n'y avait pas des gens qui font des bonnes choses pour les autres, alors le monde ne pourra pas exister. Chez Nehemar, Imlo beriti yomam valayla, hukot shamayim va'aretz lo samti. Amar Rabbi Ava ou Amar Rabbi Elazar. Maintenant, on va parler un peu de Avraham Avinu. Mipnema ne'enash Avraham Avinu. Il dit ici, pourquoi Avraham Avinu il a été puni? Venishtabedu banav bemitzrayim matayim ve'eser shanim. Ça veut dire, qui a décrété que nous devions être esclaves en Égypte? C'est Hachem. Et à qui il a donné la nouvelle? À Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu, il a mérité cette punition que... Non. Banav bemitzrayim matayim ve'eser shanim. Pendant 210 ans. Alors il dit, mais alors tout d'abord on a donné l'explication simple. Pourquoi? Parce que Hachem, quand Hachem il a dit à Avraham Avinu que tes enfants ils vont avoir la terre d'Israël, qu'est-ce que Avraham Avinu il a dit? Il a remis cette... Il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr que Hachem il lui a dit Bamma Eda, donne-moi une garantie comme quoi la terre d'Israël un jour, elle sera pour le peuple d'Israël. Alors Hachem, il lui a dit, c'est comme si c'était un manque de Emouna de la part de Avraham Avinu. Alors, d'ailleurs, le Ramban, il explique, c'est pour ça que jusqu'à nos jours, la terre d'Israël, elle est entre nos mains, mais toujours avec un point d'interrogation. Que ce soit l'ONU, que ce soit l'UNESCO, que ce soit d'autres nations, toujours il dit, c'est pas à vous. Pourquoi? Parce que quand Hachem il a promis ça à Avraham Avinu, lui aussi il a remis en question. C'est pour ça qu'elle est entre nos mains, même jusqu'à nos jours, en question. Parce que le père de la nation, il l'a remis en question. Mais ici, la Gemara, elle dit, parce que il a dit à Hachem, Bamma Eda, comment pourrais-je savoir que mes enfants ils vont avoir cette terre? On a été punis et on devait rester en Égypte 400 ans. Mais Hachem, il a diminué l'esclavage de combien d'années? De 190 ans. Au lieu de 400 ans, on était esclave juste, Mataim Eser Shanim, qui est la valeur numérique de Redou.
Redou, c'est ce qu'il a dit Yaakov à ses enfants. Redou Shamma. Redou, valeur numérique 210, ça veut dire comme si Yaakov Avinu, il a prophétisé que Am Israël, ils vont être esclaves en Égypte 210 ans. Alors, mais ici, la Gemara, elle rentre dans autre chose. Elle dit parce que Avraham Avinu, pourquoi Avraham Avinu, il a été puni pendant 210 ans? Mais alors, la Gemara, elle dit, Mi pene she'asa angaria betalmide hachamim. Sheneemar, vayarek et hanichav, yelide beto. Alors, la Gemara, elle dit, parce que Avraham Avinu, à un moment donné, il devait aller sauver son neveu Lot. Et il y avait une guerre là-bas entre Arba'a Melachim et Hamisha Melachim. Et son neveu Lot, il a été capturé. Et Avraham Avinu, il devait amener des soldats avec lui. Il ne peut pas aller faire. Il devait lutter contre 4 et 5 rois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un Beth Midrash, Avraham Avinu. Il a dit à tous ses Talmidim. Mais il avait une armée, Avraham Avinu. Non, c'est ça l'armée. Oh, ouais. Non, l'armée, c'est ça. Le Talmud, il dit, il avait des élèves. Il avait une yeshiva de 318 élèves. Il leur a dit aujourd'hui, on ferme les livres, je vous donne un couteau à chacun. Ou bien, je ne sais pas s'il y avait des armes à cette époque-là. Et venez, on va faire la guerre. Alors, Hachamim, ils disent, ils ne devaient pas faire ça. Des Talmidim qui s'assoient, ils étudient la Torah. Ça, c'est la meilleure protection que tu peux avoir. Alors, étant donné, Vayarek et Hanichav Yelide Beto, Hanichav, ça veut dire, les Talmidim, Shayame Hanechotam, Yelide Beto, ça veut dire, ils étaient comme ses enfants. D'ailleurs, c'est pour ça quand quelqu'un il se convertit, on l'appelle le fils de Avraham. Parce que Avraham Avinu et Sarah, c'était ça leur mission dans ce monde. Avraham, il convertissait les hommes et Sarah, il convertissait les femmes. Alors c'est ça, étant donné qu'il leur a dit d'arrêter d'étudier la Torah et de sortir faire la bataille, c'était pas une chose à faire. Ushmoel Amar, mipni sheifriz al middotav shel HaKadosh Baruch Hu sheneemar, bamma eda ki yirashenna. Et voilà, la Gemara, elle donne l'explication que nous avons donnée. C'est parce qu'il a remis en question que Hachem, il lui a dit la terre d'Israël, elle va appartenir à Am Israël. Il a dit bamma eda. Comment je vais savoir? C'était un manque de émouna. Naturellement, on parle au niveau de Avraham Avinu. Verav Yohanan Amar, Shifrish Bene Adam, Miliachnisam Tahat Kanfe Hashechina. Parce que, alors ici, une autre interprétation de Rabbi Yohanan, parce que là-bas, quand il y avait Melech Sedom, il a dit à Avraham Avinu, parce qu'ils ont capturé beaucoup de Shalal, non seulement le butin, mais aussi ils ont capturé des gens. Autrefois, on capturait des gens dans la guerre, même de nos jours. Alors ces gens qu'ils ont capturés, le roi de Édom, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je vais les prendre pour moi. Et la richesse, tu la prends toi, Avraham Avinu. Et regardez la tzidkut de Avraham Avinu. Il lui a dit, les capturer, tu les prends pour toi. Et même le butin, tu le prends pour toi. Avraham Avinu, il ne voulait pas qu'on dise, il a fait la guerre pour le butin. Il a fait la guerre pour aller chercher de l'argent et de l'or. Avraham Avinu, c'était pas ça son objectif. Avraham Avinu, il a fait ça juste pour sauver son neveu Lot. Alors le Talmud, il dit, même si, alors on voit que Avraham Avinu, c'était pas l'argent qui l'intéressait, ni de capturer des gens qui l'intéressait. Il lui a dit, prends les capturer. Le Talmud, il dit, il a fait une erreur. Pourquoi? C'est capturer, il aurait pu les prendre Avraham Avinu et les convertir. Alors, étant donné qu'il a dit, alors ça veut dire, Melech Sedom, il lui a dit, Tenli ha-nefesh, Avraham Avinu, il lui aurait dit, non, je ne vais pas te donner le nefesh. Mais quel est le prétexte de Avraham Avinu? Avraham Avinu, il ne voulait pas que les gens y disent, parce que même lui, si son intention, elle est bonne, c'était pour les convertir. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Non, Avraham Avinu, tu vois, lui aussi, il est matériel. Voilà, il a pris, parce que ces capturés-là, tu peux les prendre et les vendre comme esclaves. C'est ça le truc. Il les prenait avant comme esclaves. Comme esclaves. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il ne voulait pas qu'on le soupçonne
qu'il les a pris comme, pour les vendre comme des esclaves. Mais le Talmud, il dit non. Il aurait dû les prendre et les convertir. Il aurait pu avoir plus de Talmidim dans sa yeshiva. Vayarek et hanicha v'yelidei beto. Rav Amar, shehorikan batora. Horik lahem divrei Torah. Ça veut dire, il leur a enseigné Vayarek et hanicha v'yelidei beto. Ou Shmuel Amar, shehorikan bazav. Et combien d'élèves ils étaient? Shemona asar ou shlosh meot. La yeshiva de Avraham Avinu, elle avait 318 Bahurim. Et c'est ceux-là qui ont été pour faire la bataille. Et Avraham Avinu, ces élèves-là, Horikan Batora, il les a remplis avec la Torah. Amar Rabbi Ami Bar Abba, Eliezer Keniget Kulam. Alors regardez la grandeur de Eliezer, c'était qui? C'était le chief of staff de Avraham Avinu. Ça veut dire Avraham Avinu, il avait beaucoup de personnel qui travaillait chez lui. Il avait, comme on a dit, une yeshiva, il avait des auberges où les gens y venaient manger, boire, etc. Et après, quand il voulait payer, il voulait sortir la carte de crédit. Avraham Avinu a dit, il n'y a pas de carte de crédit ici, on n'accepte pas. Mais on accepte, on vous donne le sidour. Non, on vous donne le sidour et tu remercies Akadosh Baruch Hu, c'est ça la carte de crédit. Ça veut dire que c'est à travers la nourriture et à travers le chesed qu'il a rapproché les gens pour reconnaître Akadosh Baruch Hu. Alors, Hachamim ils disent que cet élève là-bas, alors qui s'occupait de tout ça? C'était Eliezer. Alors, le Talmud il dit, Eliezer, il avait en lui-même le potentiel de tous les 318 Talmidim. Ça veut dire, lui, si tu mettais dans une balance les 318 Talmidim et tu mets Eliezer là-bas, Eliezer, il avait ça veut dire, ça veut dire, Avraham Avinu, il ne va pas choisir n'importe qui pour être son chief of staff. Il a choisi quelqu'un qui était vraiment, qui était responsable, quelqu'un qui connaissait vraiment, il était l'équivalent de 318. Ikade Amre, mais il y a d'autres opinions qui disent, il n'y avait pas 318. Il n'y avait que Eliezer. Ça veut dire, Vayarek et Hanichav. Ça veut dire, l'armée qui l'a amené. C'est pas 318. C'était lui et Eliezer. Mais Eliezer, il était comme un grand héros. Tarzan. Il avait le potentiel. Quoi? Tarzan. Voilà, il avait le potentiel. Il avait le potentiel de 300 personnes. 318 personnes. Ok, différents commentaires. Des houches bénères, parce qu'il dit, d'où on a tiré ça? Parce que Eliezer, c'est 318. On va voir si c'est. Alors, Resh, c'est 200. Aïn, alors c'est ça. Et la Med, ça fait 300. Et 7, Eliezer, et 8, 318. Hein? On va le voir là, dans le mot Eliezer, il y a 318. Alors, la valeur numérique, en réalité, il y a 319. Hein? Avec Eliezer, ça fait 300. Eliezer, Zayin et Aleph. Non, il y a 318. Zayin et Aleph, ça fait 8, c'est ça. Alors, c'est ça, 318. Il était le potentiel de 318. Dehouch Bene, Hachiave. Alors, c'est ça le inyan de Avraham Avinu concernant les élèves.